Bonjour! Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un chef cuisinier, Jean Humbert, qui a gagné Top Chef. Ça y est, le chat se met déjà à hurler, c'est insupportable. Il fait ça tous les jours en ce moment. Donc, qui a gagné Top Chef en 2012. Et en fait, c'est une de ses compagnes, ancienne ex-compagne, qui dénonce en fait les violences conjugales dont elle a eu affaire quand elle était avec lui. Alors, fracture du nez, crise, insulte, le chef Jean Humbert accusé de violence conjugale par 4 ex-compagnes, 4 tout de même. D'anciennes compagnes du célèbre chef cuisinier décrivent les dénigrements, les crises de jalousie ou encore les agressions physiques qu'elles ont subies dans les colonnes du magazine Elle. Jean Humbert dément plusieurs de ces accusations. Bon. Alors, plusieurs récits qui révèlent un schéma répété, durable et concordant de dénigrement, de volonté de contrôle et de jalousie, alors j'avais pas ouvert ce truc, excessive. Dans une enquête publiée mercredi 23 avril, le magazine Elle dévoile le témoignage de 4 ex-compagnes de Jean Humbert. Alors attendez, on va regarder, est-ce que... Non, c'est que ça. Ah oui, il n'y a pas la suite. Bon, bah c'est pas grave. Ah, ça m'énerve quand ils font ça, parce qu'on peut pas traiter les choses, là, ils font payer, genre... Enfin bon, bref. J'en étais où? Ex-compagne de Jean Humbert, gagnant de Top Chef en 2012 et à la tête de plusieurs établissements renommés, comme le restaurant La Palme d'Or de l'Hôtel Martinez à Cannes, pour lequel il vient de décrocher une étoile. Les 3 premières révèlent des violences psychologiques, voire physiques. La 4e dénonce une jalousie excessive, des dénigrements et des comportements excessifs. Bon, alors, tu fous pas un mec en tôle pour jalousie. Des dénigrements, oui, mais s'il se comporte comme un honnard, tu te casses. Et des comportements excessifs, ça veut tout et rien dire. Là, le chat actuellement a un comportement excessif envers moi, ça ne veut rien dire. Elle les explique comment elles sont passées d'un début de relation idyllique avec des cadeaux livrés sur le pas de sa porte à une relation décrite comme toxique. Alors, c'est le cas de combien de gens sur cette planète en pourcentage, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Dans les commentaires, n'hésitez pas. Les relations qui sont trop bien, trop parfaites, toutes mignonnes au début, et puis après, après on a appris à connaître la personne. Je ne veux plus me taire, mais bon, vu que c'est un personnage connu, forcément. Genre, on dirait rien, ça passerait pour n'importe qui, mais vu que lui, il est passé dans Top Chef, faut faire un article. Je ne veux plus me taire, du coup. L'une des femmes qui a entretenu une relation depuis plusieurs mois avec le chef en 2024 dénonce le contrôle qu'il exerçait sur sa vie. Il contrôlait les personnes avec qui je sortais, à quelle heure je rentrais, il me reprochait de parler à certains de mes amis hommes qu'il soupçonnait d'être amoureux de moi, explique celle qui a fermé son compte Instagram lors de sa relation. Elle évoque aussi des reproches sur son poids. Ah ça c'est ballot pour un cuisinier. Kelly, encore mariée, quand elle a commencé à fréquenter le chef, dénonce également des crises insensées. Alors balaye devant ta porte. Mais bon, ok, la femme mariée qui sort avec le chef et qui se plaint ensuite de son comportement, j'aime bien. Des remarques sur son physique et son style vestimentaire, reste avec ton mari. Si tu l'as épousé, c'est peut-être pas pour rien, non? Elle témoigne de morsures violentes, d'abord prise comme un témoignage d'amour. Tout dépend le contexte, j'ai envie de dire. Lila Sabé, qui avait 21 ans au début de sa relation avec le cuisinier, dénonce un scénario similaire. Dans quoi il l'a mordu aussi. Dans les colonnes d'Elle, la jeune femme se remémore un soir où le chef a fracassé sa porte à coups de pied et de poing, après avoir plongé son appartement dans le noir en 2013. Quoi? C'est un film d'horreur. Elle a déposé plainte avant de se rétracter. Ah bon? Pourquoi ça? Je ne veux plus me taire car je vois que les années passent, mais son comportement n'a pas changé. J'espère juste être entendue et que d'autres voix s'élèveront car je sais que nous sommes bien plus nombreuses que ça, explique-t-elle sur Instagram. Pourquoi tu t'es rétractée alors? La dernière témoin, Éléonore, il m'ennuie ce truc, raconte avoir été frappée par le chef aux 560 000 abonnés sur un plateau de tournage. Pourquoi précisément? Alors qu'elle était au téléphone avec son ex, il l'aurait saisie par les bras et lui aurait asséné un coup de tête. Oh putain. Lui fracturant le nez, assure-t-elle. Ah ouais?
Dans un autre article du magazine Elle, axé sur les réponses de Jean Humbert à ces accusations, le chef contextualise ce coup. Alors, il y avait un contexte et dit regretter profondément les conséquences pour elle, évidemment. La défense de Jean Humbert. L'équipe de communication de Jean Humbert a répondu point par point à toutes... Pardon, je rigole, mais c'est tellement... Waouh! À toutes ces accusations, dans le cas de Zoé, par exemple, le médiatique cuisinier évoque des dysfonctionnements réciproques qui ont abîmé les derniers jours de cette relation et l'ont conduite à son terme. Ah, c'est bien dit. Il affirme ne lui avoir jamais demandé de fermer son compte Instagram et lui avoir régulièrement adressé des compliments sur son physique. Alors, tu peux ne pas demander directement de fermer son compte Instagram. Par contre, ça peut être « Qu'est-ce que tu postes sur Instagram ? Ah, t'as mis ça ? Pourquoi tu mets ça ? T'es tout le temps sur Insta, hein ? Il y a des gens qui te parlent sur Insta. Est-ce que tu parles avec des hommes ? Qu'est-ce qu'ils écrivent dans les commentaires sur Insta ? T'as eu combien de j'aime ? Est-ce que toi aussi tu mets des j'aime chez la personne elle ferme parce qu'elle en peut plus. Et c'est fait comme ça. Bon. Pour Kelly, Jean Humbert dénonce également une relation qui pouvait paraître dysfonctionnelle. J'aime bien le terme. Dysfonctionnel. Bon, ouais, je lui ai fracassé le nez parce que c'était dysfonctionnel. Il nie les faits qui lui sont alloués et évoque un harcèlement de la part de son ex-campagne à travers l'envoi de mots envoyés après leur rupture. Il a aussi fourni plus de 500 messages envoyés par ses anciennes conjointes et des attestations de témoins qui le soutiennent. L'un d'eux fait mention... Attendez, faut que je relise. Il a aussi fourni, on est d'accord, plus de 500 messages envoyés par ses anciennes conjointes et des attestations de témoins qui le soutiennent. Il a reçu 500 messages de ses anciennes conjointes. Pour le soutenir, combien a-t-il d'anciennes conjointes ? Ceci est ma question. L'un d'eux fait mention de coups portés régulièrement tout au long de la relation avec Éléonore dans le cadre de violences réciproques. Ah bah il se faisait tabasser aussi ? Bah dis donc. Ah mais quelle histoire, hein ? On va regarder du coup un petit peu les commentaires. Alors, il fallait bien que ça sorte un jour, depuis le temps qu'on entend ce genre de rumeurs le concernant, rien d'étonnant, mais alors moi j'ignorais son existence avant hier, mais pourquoi pas. J'ai jamais supporté ce nonard avec sa tête d'arrogant prétentieux, j'ai envie de lui mettre des gifles, bah non, il se faisait déjà frapper par ses copines. À chaque fois que je vois sa gnole péteux de parisien de mes deux, et ben ça c'était personnel. J'aimerais bien les retours de ses commis de cuisine, j'avais cru comprendre que ça n'était pas facile de bosser avec lui. Fracture du nez, crise d'insulte. Gnaulant avec les femmes, envoyez-le tourner en promenade avec des vrais gnolants, ça va lui remettre les idées claires. Ça commence à devenir un running gaga. C'est au tour de qui le mois prochain ? Pourquoi bah ouais, il y avait Stéphane Plaza aussi. Pourquoi certains hommes sortent avec des femmes qu'ils méprisent ? C'est juste pour les casser psychologiquement. Si tu n'es pas capable de passer au-dessus, choisis en fonction de tes goûts. Bah c'est pas ça, c'est pour parce que homme, vous voyez, homme. C'est ouais, je suis plus haut que toi, soumets-toi, femme. Et du coup, bah voilà, c'est peut-être qu'ils ont dû se soumettre vis-à-vis de quelqu'un, je sais pas. Et du coup, pour rattraper ça, l'ego, tout ça, bah ils essayent de soumettre les femmes et de les traiter n'importe comment. Ça les fait se sentir virils. C'est bien de dénoncer les violences subies par ses ex-compagnes. Vous allez faire quand l'enquête sur les violences subies par ses commis, ah bah non, ce n'est pas dans le mood, et en plus, c'est un grand chef, et en plus, mais tu ne comprends pas, c'est le monde de la cuisine. Mais pourquoi il s'énerve tout seul ? Que ce sac à niente finisse à la rue, c'est tout ce qu'il mérite. Ces restaurateurs sont des psychopathes. Je lui ai toujours trouvé un air de faux cul à ce petit nerdeux prétentieux. Jean Humbert nie tout, mais les casseroles résonnent fort. Il est physiquement parlant, limite. Populaire à son époque, aujourd'hui il est gnaulant envers 4 ex-compagnes ou pas, c'est la mode. Bref, affaire à suivre. Définito, accusé, oui. C'est tellement à la mode. Comme Jeff le dit, tu peux traumatiser une femme, mais pas 4. C'est faux, il admis avoir mis un coup de tête à son ex-compagne. Ok, comme s'il les admettrait, après il ne peut être pas... Après il ne peut être pas... C'est pas du français. De tout ce dont on l'accuse. Sauf le coup de tête, c'est pas étonnant, déjà dans Top Chef, ce mec avait un comportement abject et imbuvable. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent Top Chef ? Est-ce que ça passe encore ? Je crois que ça passe encore Top Chef. Je sais pas, moi ça fait des années que je regarde plus la télé, mais voilà. Il y a des gens qui suivent ça assidûment, donc dites-moi si vous en faites partie dans les commentaires.
Dans Elle, au commissariat, qu'il faut faire ça et tenir sa plainte et être solidaire entre filles, une hier de star. Bah ouais, ça va parler dans Elle, mais par contre, quand il s'agit de porter plainte ou de faire quelque chose, bah non. C'est quand même bizarre. Et puis l'autre qui s'est rétracté aussi, pourquoi elle a fait ça? Avec sa tête de nu? Oh, dis donc, alors là, je tombe de ma chaise. Ça suffit, on n'en peut vraiment plus de ces fausses accusations. Donc on a le droit de dénoncer publiquement les dénigrements et crises de jalousie maintenant, intéressant. Ouais, c'est ça, mais la plupart, enfin, ça n'a rien à faire là, hein, on est d'accord. Après, bon, péter le nez, ça oui, quand même, parce que là, c'est de l'agression physique, donc on rigole pas avec ça. Mais je veux dire, les crises de jalousie, ou le fait de dire de fermer son Insta ou quoi, enfin, on s'en fout. On s'en fout complètement, ça n'a rien à foutre là. Le Parisien, pourquoi préciser que Kelly était encore mariée lors de son début d'idylle avec Humbert? Parce que bon, voilà, quel est le rapport avec les violences subies? L'affaire Cantal ne vous a donc rien appris, dénigrer la victime ne rend pas le responsable moins coupable. Bah, coupable de quoi? De jalousie? Ça marche dans les deux sens, hein. Elles se sont plaintes d'avoir vu comme des étoiles après avoir été frappées, c'est un fou d'étoiles. Quoi? Il aura fallu attendre plusieurs ex. Sérieux, mais si cela est vrai, pourquoi n'avez-vous pas déposé plainte aussitôt? Êtes-vous resté avec lui? Bref. Mais comment ces mecs peuvent-ils attirer les femmes aussi? Bah, le pognon, j'imagine. Un blanc, la cible parfaite pour l'ethnomasochiste parisien. Yo, un cuisinier le feu sous tablier. Je pense que cela va devenir intenable. Après, il faut savoir à quand remontent les faits aussi. Hein. C'est comme Stéphane Plaza. Oui, bravo pour le sujet de fond, tout s'explique. Anto Lévite, minimum 10 ans. Tout ça s'est passé dans le magazine Elle. Elles sont 4 à l'accuser, il va jouer la victime. C'est Norbert que j'aimerais beaucoup entendre parler de ce type. Ils se sont distanciés il y a longtemps et ça ne m'étonne pas. Norbert est un type bien alors que ce mec ne sait plus s'antipisser dès que le succès leur a souri. J'aime bien le Norbert est un type bien, genre tu le connais. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous le connaissiez déjà de base ? Avant que j'en parle, est-ce que vous suivez, comme j'ai demandé tout à l'heure, Top Chef? Si oui, eh ben, n'hésitez pas à me dire hein, si vous êtes choqué de la nouvelle ou si vous y attendiez. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!